Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce forum international Africa Development. Ladies and gentlemen, very welcome to this International Forum Africa Development. This is the place to be. You are right to be in Casablanca today. Merci beaucoup. Vous avez raison, c'est dans cette salle qu'il faut être aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Nous allons, comme nous l'avons fait les années précédentes, travailler pendant 2 journées à développer les relations sud-sud. Et je voudrais remercier les représentants des 23 pays qui nous font le plaisir d'être là à Casablanca aujourd'hui. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. De saisir de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement à l'issue de 4500 rendez-vous B2B qui sont programmés tout au long de ces 2 journées. Depuis sa création, notre forum aura rassemblé 5500 opérateurs économiques et favorisé plus de 13 000 rendez-vous d'affaires, ce qui constitue pour le groupe Etigel et Wafa Bank un motif de fierté et renforce d'année en année notre détermination Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Entrepreneuriat agricole du Gabon, Monsieur Mathieu Bouganziengui. Monsieur le ministre, venez. Bienvenue, Monsieur le ministre. Installez-vous. Je voudrais accueillir à mes côtés Monsieur Tony Ilumilou, président de Health Holding. Thank you for being here, Mr. Ilumilou. We are very glad to have you in Morocco today. Thank you. Et nous allons accueillir le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, qui sillonne le continent et le monde pour partager les enjeux de notre continent, Monsieur Jean-Louis Bourlou. Bienvenue, Monsieur Bourlou, et ravi de vous avoir ici à Casablanca. Installez-vous, je vous en prie, messieurs, please, have a seat, thank you. Aujourd'hui d'accord sur l'analyse, eh bien, ce changement entraîne probablement un déplacement de l'ordre de 85 millions d'emplois de la Chine vers les pays avoisinants et ailleurs. Évidemment, un des réceptacles potentiels de ce potentiel-là et de ce partenariat avec la Chine est fortement et probablement l'Afrique. Donc, je perçois aussi un changement profond qui est la position de mes homologues africains. Là aussi, jusqu'à un passé très récent, nous étions d'extraordinaires exportateurs. Eh bien, nous sommes devenus de petits, moyens et grands intégrateurs, fabricants aussi dans nos pays et créant de la valeur ajoutée. Je perçois une volonté plus forte d'exporter moins de matières premières, mais d'exporter des produits finis. Et c'est quelque chose qui modifie complètement aussi la relation à l'international du continent africain. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé longuement d'électrification, de l'entrepreneuriat, et dans l'entrepreneuriat, j'imagine, de l'industrie. Je ne pourrais pas être là et rater l'occasion de vous dire quelques mots sur ce secteur qui désormais me tient à cœur. Alors un petit focus sur l'industrie, un des secteurs créateurs d'emplois, un des secteurs les plus importants à créer d'emplois. L'un des problèmes mondiaux qui se posent aujourd'hui à nos pays et en particulier à notre continent, c'est la création d'emplois pour notre jeunesse qui est en attente d'intégrer le monde du travail. Donc un secteur aussi créateur de valeur ajoutée lorsque l'on passe de l'export vers l'industrialisation. Et aussi un secteur permettant une amélioration de nos balances commerciales. Un micro-focus sur le cas du Maroc. Au Maroc, nous avons eu plusieurs plans au niveau du secteur industriel qui se sont succédés et qui ont donné des résultats assez intéressants. En effet, quand on les regarde 10 ans, 15 ans après, on perçoit des possibilités. Mais lorsque l'on les met en place, évidemment, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. Eh bien, en regardant dans le rétroviseur, les résultats sont assez intéressants, voire impressionnants, très sincèrement. Choix de 7 métiers mondiaux, avec un début de folie, appelons les choses par leur nom. Nous avons décrété que nous allions être dans le temps des opérateurs incontournables au niveau de l'industrie automobile et de l'aéronautique, lorsque nous n'avions absolument rien sur une page blanche. Eh bien, aujourd'hui, nous avons Bombardier, 3e avionneur qui fabrique des avions au Maroc, plus de 100 équipementiers dans le monde de l'aéronautique. Au niveau de l'automobile, vous savez bien, Renault, puis Peugeot, avec plus de 250 équipementiers, on ne les compte plus aujourd'hui.
Donc ces choix ont été judicieux par mes prédécesseurs. Je voudrais ici les remercier pour ce qui a été fait et leur dire qu'ils m'ont laissé beaucoup de travail. Ce que je vais faire pour mon successeur, ne vous inquiétez pas. Et donc à partir de là, et à partir des briques que nous avons trouvées, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour changer de vitesse. Eh bien, nous avons suggéré ce plan d'accélération industrielle avec les écosystèmes et des engagements. Personne ne nous avait demandé d'engagement. Et nous avons pris des engagements extrêmement forts. Une création de 500 000 emplois nouveaux avec une pérennité. Une contribution au PIB industriel par l'industrie à hauteur de 23%, partant de 14% en 2014. Et un équilibre de la balance commerciale. Je dirais là aussi merci au baril de pétrole, mais quand même, l'export, prenons le cas de l'automobile, il est passé de pas grand-chose, nous sommes aujourd'hui à 50 milliards de dirhams, 5 milliards d'euros d'export, et avec des perspectives en 2020 de 100 milliards d'export, donc vraiment de retransformer la balance commerciale. Un mot, je fais un focus sur le secteur automobile. Nous sommes partis de rien, et il y a plusieurs années, il y a eu Somaka pour faire du CKD, du montage de véhicules, et c'est quelque chose dont je voudrais vous parler parce que l'ensemble du continent est en train d'aller dans cet axe-là. Puis est arrivé Renault, constructeur qui a créé quelques équipementiers, puis PSA, constructeur avec un engagement de taux d'intégration, ce que nous n'avions pas avec Renault, de 60% au début à l'ouverture de l'usine à 80%, ce qui a créé véritablement un changement, avec un engagement de 1500 ingénieurs en recherche et développement, construction de 200 000 moteurs, et cela a changé complètement la configuration du secteur industriel automobile marocain. Nous étions dans les 46 pays sur les 187 reconnus par l'ONU qui fabriquions de l'automobile, nous sommes passés dans la famille des 31 pays fabricants de moteurs. Ce cycle, CKD, constructeur, fabricant de moteurs, prend en moyenne pour les 31 pays, a pris 17 ans. Pour le Maroc, on a essayé de couvrir un peu plus vite. On l'a fait en 14 ans. Et comme on dit à l'école, peut mieux faire, donc on va essayer d'être plus performant la prochaine fois. Alors cette coopération sud-sud tant souhaitée, eh bien, nous y croyons fortement. D'abord, ce sont des instructions claires et fermes de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Nous avons des lignes directrices qui sont très claires, donc nous travaillons à livre ouvert avec l'ensemble de nos confrères. Nous avons des opérateurs marocains qui ont déjà opéré ce type de choses. Je prends le cas du secteur des centres d'appel. Les centres d'appel au Maroc ont déjà créé des filiales depuis longtemps en Afrique avec une vraie complémentarité et une compétitivité extrêmement importante. Dans ce type de relation sud-sud, il y a les vœux pieux et il y a la partie business. Eh bien, les gens ne regardent que le volet business, ne vous méprenez pas. Si les systèmes n'ont pas d'intérêt pour les opérateurs, ils ne les utiliseront pas. Le cas des centres d'appel, je prends celui-ci parce que j'ai cru le croiser dans une vie antérieure, eh bien, des opérateurs marocains ont créé des centres d'appel en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire et au Sénégal en particulier, avec une compétitivité accrue très importante. Ce que je souhaiterais lancer ici, c'est cette même intégration doit se faire au niveau de l'industrie. Par exemple, je reviens à l'industrie automobile, je ne voulais pas m'étendre encore plus, parce que je voulais prendre un seul secteur. Dans ce secteur-là, nous l'avons vécu, je vous ai dit que l'expérience a été en moyenne de 17 ans pour ce cycle. Nous pouvons accompagner un certain nombre de pays qui le souhaitent pour démarrer au niveau des CKD et arriver à des cycles encore plus importants. Ensemble, nous pouvons être plus performants. C'est mon intime conviction. Je suis à votre entière disposition et j'ai des instructions pour cela. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre.